Un accord de coopération signé entre l'Allemagne et le Gabon à Libreville dans l'agenda de la toute nouvelle agence allemande de développement, l'appui à l'infrastructure routière. Et puis, l'installation ce vendredi à Libreville des membres de la majorité de l'opposition au sein de la commission d'accès équitable des partis politiques aux médias. La cérémonie s'est déroulée au Conseil national de la communication. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision. Nous démarrons cette édition d'information un peu en retard en raison justement, et vous l'avez compris, du match d'ouverture du championnat professionnel de football. Nous ouvrons cette édition d'information avec, bien sûr, cette information particulièrement triste. Il s'agit de la découverte macabre d'un corps sans vie. C'était à Bibassa, un village en périphérie sud de la capitale de la province du Haut-Ogooué, Franceville. Je vous propose pour les détails Jean Romano Lubaluba et Fabrice Lemomba de TV Massouk. Tout le monde l'appelait Ngema. Son nom était Elanga Didier et vivait dans une baraque de fortune au quartier Mena et Escalier. Originaire du Cameroun, il est au Gabon depuis les années 80. Ancien agent de Rotrag, ici il avait monté une bicoque dans la broussaille située au village Bibiassa, bourgade située à environ 15 km de Franceville. Il y vivait de cueillette et de chasse. Mais dernièrement, il a été retrouvé mort dans ce qui lui servait de maison de brousse. Les autorités de la commune de Franceville ont fait 4 km de marche pour venir voir sa dépouille, notamment le procureur de la République adjoint, Madame Walker, les officiers de police judiciaire et les éléments de la brigade centre de Franceville. Le corps, qui est en état de décomposition avancée, dégage une odeur pestilentielle depuis plusieurs semaines. À en croire une proche de la famille, Paul Atangana Tangana, le défunt avait l'habitude de passer ici des nuits entières dans cette région où il y avait également des plantations. Il me disait que lui, il a fait un campement en brousse, il habite là-bas. Donc, il fait ses plantations à l'heure actuelle, il n'a plus de travaux, il n'a plus de papiers pour parce que lui, il était ingénieur en pont et chaussée. Il n'a plus de papiers pour aller demander les travaux partout. Il préfère faire ses plantations. Que s'est-il passé au village Bibassa? Cette brutale disparition ne s'explique pas, a dit le procureur de la République adjoint pour le tribunal de première instance de Franceville, Madame Walker. Sur le coup d'abord, ce que nous faisons en tant que procureur, nous ouvrons d'abord une enquête. Nous allons ouvrir une enquête, auditionner le voisinage et toute personne utile à la manifestation de la vérité. Une plainte a été déposée contre X par la famille pour mort suspecte. L'enquête qui sera diligentée pourrait lever le voile sur les raisons exactes du décès d'Engema. Revenons à Libreville pour parler aussi de l'insécurité. Bien sûr, le déploiement, il y a encore quelques mois, des forces de défense et de sécurité à travers la capitale gabonaise n'a toutefois pas produit des effets qu'on attend. Bien sûr que ce déploiement est dissuasif, mais quelques poches de résistance persistent encore, notamment dans plusieurs quartiers comme au Carrefour Léomba, où un sujet malien, et nous le disions déjà hier, a été grièvement blessé par des jeunes armés. On propose des jeunes armés, donc des armes blanches. Je vous propose justement ce compte-rendu de cet incident. C'est en traversant ce rond-point du Carrefour Léomba que le commerçant Aboubakar Diawara a été violemment pris à partie par des individus armés. Ils étaient trois, l'autre est venu attraper mon cou et dit bouge pas. Il y avait les bouteilles cassées. On m'a mis ici. J'ai dit non, prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, ils ont pris tout ce que j'avais. J'avais un iPhone 4 avec un Galaxy. Mes téléphones, il y avait le portefeuille, il y avait l'argent dedans. Ils ont pris. Bon, l'autre dit que non, il nous reconnaît. Il ne peut pas me laisser partir comme ça. Voilà, ils sont revenus. Là, j'ai décidé maintenant d'attraper les bouteilles avec eux parce qu'ils avaient les bouteilles pour me poignarder. Là où j'ai attrapé les bouteilles, on a disputé les bouteilles là jusqu'à tous les bouteilles là, presque fini. Grièvement blessé aux côtes, à la main et aux pieds, ce concitoyen malien est actuellement pris en charge dans cette clinique où les médecins rassurent sur son état de santé. Les services d'enquête judiciaire ont été saisis. Certains agresseurs présumés, peut-être proches du bailleur de la victime, sont actuellement en détention.
Olivier Ndembi, un confrère du quotidien L'Union, avait récemment publié un article qui pointait donc la responsabilité de certaines personnalités, bien sûr, dans le phénomène des crimes rituels. Le parquet avait voulu en savoir plus, avait donc, bien sûr, admis le principe qu'il soit entendu par les services d'enquête judiciaire. C'est en fait un incident qui vient d'être clos à partir d'un point de presse, une mise au point qui a été faite par le procureur de la République près le tribunal de Libreville. On l'écoute. Les rapports entre les médias et la justice, notamment les autorités de poursuite de la justice, ne devaient pas être antinomiques. D'autant que ce sont deux pouvoirs qui sont complémentaires, en ce que le pouvoir des journalistes est considéré comme le quatrième pouvoir, devoir constitutionnel d'informer sans la prétention ou sans avoir la prétention de parler de bien informer, sinon c'est une invitation qui est faite par la justice aux médias de bien informer, parce qu'à travers la bonne information, le ministère public qui est autorité de poursuite, j'entends le procureur de la République, peut donc utiliser les informations fouillées et offertes par les médias vers la manifestation de la vérité. Voilà, donc nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions sur cette mise au point du procureur de la République auprès du tribunal de Libreville. Tradition respectée entre le porte-parole de la présidence de la République, Claude Billy-Bizet, et la presse nationale et internationale, une traditionnelle conférence de presse qui a permis donc au porte-parole de la présidence d'évoquer un certain nombre de questions, notamment liées au déplacement du chef de l'État, non seulement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'était le sommet de la francophonie, mais aussi pour évoquer les questions liées donc à la coopération entre le Gabon et les pays de l'Union européenne. Je vous propose le premier extrait d'Claude Billy-Bizet. À ce sommet de Kinshasa, autour d'une thématique fondamentale, c'était les enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. C'est un sommet qui a eu la participation de plusieurs chefs d'État, même si par rapport au précédent sommet, on a pu noter effectivement une participation un peu en berne de chefs d'État, mais due aux agendas des uns et des autres. Et donc cette question des enjeux environnementaux correspond parfaitement à la politique menée par le Gabon en ce qui concerne la question environnementale considérée dans le développement durable du pays. Et peu importe l'aspect que l'on prendrait, qu'il s'agisse des infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, il y a un enjeu fondamental, c'est celui du développement durable, en ce sens que d'une part, nous avons la nécessité effectivement de veiller à faire en sorte qu'il y ait systématiquement une étude d'impact environnemental et social, et d'autre part de faire en sorte que les populations concernées qui vivent aux alentours d'un projet qui va être mis en place, soit dans le secteur de la forêt, dans le secteur des mines, sont les premiers bénéficiaires des politiques publiques mises en œuvre dans les environs. Donc, le chef de l'État gabonais s'est rendu ensuite à Bruxelles du 16 au 17 octobre pour prendre part aux Journées européennes du développement. Occasion lui a été donnée de prononcer deux importants discours, l'un devant les ACP où il a pris le temps de présenter la vision qu'il a du Gabon émergent et de la part que chaque pays peut prendre en ce qui concerne le Gabon. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à tout investissement africain ou européen, et dans le cas des ACP notamment, nous sommes tout à fait favorables à appuyer toutes les démarches qui sont entreprises par ce groupe, notamment en ce qui concerne les accords de coopération avec l'Union européenne. Le porte-parole de la présidence de la République a également évoqué avec la presse nationale et internationale lors de cette conférence de presse les questions liées à la politique nationale, notamment la situation d'assainissement de la capitale gabonaise avec des mesures annoncées bien sûr par le chef de l'État, mais aussi sur la rénonciation de Charles Bouala Mouélé qui, vous le savez, avait été récemment nommé comme membre de la Cour constitutionnelle. On écoute le porte-parole de la présidence de la République. Les villes du Gabon sont dans la même situation.
où à l'entrée des villes, vous avez des décharges à ciel ouvert, tout comme à la sortie des villes. C'est une situation qui ne peut pas perdurer. Il n'est pas possible de continuer à avoir des villes dans cet état-là pour un pays qui va attirer de plus en plus de monde et de plus en plus de touristes. Et nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes en concurrence avec d'autres régions et d'autres États africains. Donc il y a des mesures qui vont être prises. Et le chef de l'État, dans l'analyse qu'il se fait de la situation, a constaté l'incompétence de tous les acteurs dans ce domaine. Ça a été dit, et je vous le redis, c'est un constat d'incapacité des acteurs à régler cette situation. Et donc, des mesures seront fortement annoncées. Vous me demandez de donner une idée. Ce serait, de mon point de vue, anticipé. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Il faut qu'il y ait sur Libreville un schéma directeur clair pour ce qui est de la collecte, du ramassage et du traitement des déchets. Cette situation n'aurait pas dû se produire. Mais si vous avez accès aux pièces du dossier, vous constaterez que la décision qui frappe ce compatriote et qui donc effectivement lui interdit l'accès aux fonctions juridictionnelles, cette décision n'a été notifiée que le 16 octobre. Le 16 octobre, il y a 3 jours. Autrement dit, au moment de la décision prise par le chef de l'État, le dossier de ce compatriote ne comportait pas cet élément. Mais il est vrai qu'il y avait la procédure. Mais la présidente de la République n'était pas informée, disons, de la décision finale et de sa notification. Et tant qu'il n'y avait pas de décision ni de notification, le dossier de ce compatriote ne comportait aucun élément susceptible d'empêcher de faire en sorte qu'il soit promu aux fonctions qui lui ont été proposées. Mais la notification ayant été faite le 16 octobre, le chef de l'État, aussitôt saisi, a tenu à ce que réparation soit faite et que ce compatriote ne siège plus comme membre de la Cour constitutionnelle. Cela parce que la justice doit être rendue par les personnes contre qui il ne peut pas y avoir d'interdiction de quelque nature que ce soit. Alain-Claude Bilibizé, porte-parole de la présidence de la République gabonaise, sur la question de l'assainissement, les propos qui ont été recueillis par Djeri Mbougou Bivigou et Yvette Okosa de la réaction de Gabon Télévision. Justement, sur la question de l'assainissement, les organisations non gouvernementales s'évitent la question, justement, pour trouver des solutions aux problèmes de collecte, de traitement des ordures dans la capitale gabonaise. Et c'est le cas d'Action Citoyenne, une ONG, dont nous recevons ce soir le président, M. Armand Agassa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À partir de demain, donc samedi, vous initiez un certain nombre d'actions liées justement aux questions d'assainissement de la capitale gabonaise. Oui,